Ça y est, on y est, le PSG est champion de France. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu, je suis pas content, déjà je voulais m'excuser, j'ai pas pu vous sortir le débrief du match hier soir, j'ai été un petit peu occupé. Je m'en excuse, je vous sors la vidéo aujourd'hui, j'espère que malgré tout vous allez être là, vous allez la voir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ceux qui sont présents, ceux qui... Voilà, c'est pas grave si je sors les débriefs les lendemains de match, ça fait toujours plaisir. Bon, vous l'avez vu, je suis pas très content malgré tout, vous allez me dire mais Asial, t'es bizarre. Ça y est, le PSG est champion de France, ça y est, cette saison horrible est sur le point de se terminer. Ça y est, on va passer à autre chose. Le PSG a battu des records, voilà, plus grand nombre de titres en France, le 11e, ça n'a jamais été fait, etc. Bon déjà, je vais commencer par un petit peu débriefer le match, pardon, carrément j'en bégaye. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Décidément, j'ai un petit peu du mal parce qu'en fait, je suis pas content. Déjà, je suis pas content du match. Honnêtement, le match, c'est pour ça que dans cette vidéo, ça va pas juste être un débrief un peu banal. On va parler un petit peu de cette saison globalement. Je vais donner quelques avis, même si bon, notre avis autour de ce PSG, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de le donner, on a juste hâte que les choses changent, mais bon, est-ce qu'elles vont vraiment changer? Je sais pas, mais bon, bref, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Bah déjà, ce match, tu joues Strasbourg, alors oui, t'es à la Méno, il y avait une bonne ambiance, le Strasbourg qui jouait encore son maintien, donc il y avait un petit enjeu. Malgré tout, tu montres rien face à une équipe qui est 16e ou 17e, non, 16e je crois ils sont Strasbourg, quelque chose comme ça, tu montres rien. Dans le jeu, encore une fois, t'as rien montré. Alors bravo, Messi qui marque à la 59e minute de jeu sur une passe d'Mbappé. D'ailleurs, voilà, Messi qui dépasse Cristiano Ronaldo. Honnêtement, sur ça, félicitations, je suis très content pour Messi. Il a battu des records, encore une fois. Bon, et puis même, l'histoire retiendra, je l'ai vu passer, mais l'histoire retiendra que bah, le but de Messi nous a offert ce 11e titre, même si dans tous les cas, c'était quasiment sûr qu'on allait être champion. Mais techniquement, voilà, le but qui nous a permis de faire ce match nul face à Strasbourg, pardon, est un but de Lionel Messi. Donc, l'un dans l'autre, voilà, si tu réécris un peu l'histoire, si tu t'embellis un peu l'histoire, tu peux dire bon bah voilà, Messi a mis le but du titre, on va dire. Bon, du coup, 496 buts, il dépasse Cristiano Ronaldo dans le top 5 européen. Voilà, et il va sûrement encore le dépasser parce que je le vois pas quitter le top 5 européen l'année prochaine. Enfin, peut-être qu'il ira en Arabie Saoudite. On ne sait pas. Ensuite, le PSG qui va se faire égaliser à la 79e minute de jeu par un but de Kevin Gamero. Je vais revenir sur les prestations individuelles. Pour ça, je vais carrément vous afficher la compo du côté du PSG. Encore une fois, la compo affichée ce soir, tu te rends bien compte. Bon, certes, on a pas mal de blessés, mais tu te rends bien compte que cet effectif a de cruels manques. Zaïre Emery, le pauvre, moi honnêtement, un jeune de 17 ans qu'on envoie au charbon dans un poste qui n'est pas le sien, dans une équipe qui ne joue pas bien, dans une équipe qui n'a pas de base de jeu, qui ne sait même pas comment jouer, avec des joueurs autour qui la plupart sont aussi perdus que lui. Je me dis ça doit pas être facile. Honnêtement, comme début professionnel, avec la pression qu'il y a au PSG, plus tu joues pas à ton poste, plus tu joues dans une équipe qui est malade malgré que tu es champion, ça doit pas être facile. Donc ouais, le pauvre Zaïre Emery, encore une fois, balancé en tant que piston gauche. Bachiabou, on va en parler. El Shaddai, faut en parler. Moi, je suis désolé. Il a l'immunité d'un Titi parisien, ok, mais le gars, faut... Non, ce n'est pas possible. Il ne faut plus le faire jouer. Il ne faut pas compter sur lui pour l'année prochaine. Faut l'envoyer en prêt. Faut qu'il aille quelque part, s'aguerrir, prendre du niveau, etc. Même si, bon... De ce qu'on a vu, moi je vais pas vous faire le mytho, j'y crois pas. Je pense pas que ce mec... alors peut-être qu'il me fera mentir, moi j'espère qu'il me fera mentir, ça me fera plaisir. Même voilà, parce que c'est un Titi parisien, donc ça fait toujours plaisir quand t'as un mec de ton centre de formation qui arrive à performer dans ton équipe senior, on va dire. Mais honnêtement, de ce qu'il nous a montré tout au long de la saison, moi j'y crois moyen. Alors après, oui, Galtier a pas mis les jeunes dans les meilleures dispositions. Des fois, il a été balancé à des postes pareils qui ne sont pas les siens. Je vous rappelle que de base, c'est un défenseur central. Des fois, il a été utilisé en tant que piston gauche. Des fois, il a été utilisé en tant que latéral gauche. Et limite, le truc un peu le plus paradoxal, c'est que quand il avait été utilisé latéral gauche, c'est limite là où je l'avais trouvé le moins dangereux. Mais là, franchement,
franchement, le match qu'il nous fait aujourd'hui, il est horrible. Mbappé nous fait une match, mais alors il nous a pondu une merde. Oh, le match d'Mbappé, c'est une catastrophe. Alors, je l'ai trouvé quand même un peu remuant. C'est-à-dire qu'il a quand même envoyé pas mal d'appels, des petites accélérations, il a envoyé aussi quelques dribbles, mais alors qu'est-ce qu'il a été maladroit à la finition, même dans la dernière passe, beaucoup trop de déchets techniques en fait, et ouais, le match d'Mbappé n'est pas bon. Derrière, ça a été assez compliqué, honnêtement. Je vous dis honnêtement, la vérité, ce match, je ressors quasiment aucun top. Il y a beaucoup plus de flop que de top. Le milieu de terrain, ça a été très compliqué. À la limite, celui qui s'en est le mieux sorti, encore une fois, c'est Verratti. Mais bon, apparemment, c'est le souci de ce milieu de terrain. Ça me fait bien rire. Encore une fois, c'est lui qui a été le meilleur au milieu aujourd'hui. Et puis bah devant, à la limite, même si Messi, voilà, encore une fois, l'attitude n'est pas bonne. Il a énormément marché. Pas mal de déchets techniques aussi de la part de Messi. Des passes loupées, des fois des gestes techniques tentés qui passent pas. Des fois, il n'était pas dans le bon tempo. Malgré tout ça, c'est lui qui te marque le but. Donc à la limite, ouais, en top, je mettrais... je mettrais qui? Je mettrais Donnarumma, Verratti, Messi, quoi. Et encore, c'est même pas des tops, c'est juste ils font un match acceptable. Voilà. Et encore, acceptable, comme je vous ai dit, l'attitude de Messi n'est pas ouf. Officiel, le PSG devient le seul et l'unique, le club le plus titré en Ligue 1 avec 11 titres. Alors, je suis très content, hein. Enfin, je suis très content. J'ai dit que j'étais pas content au début de la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que je suis content. Je suis content que le PSG ait remporté ce 11e titre. Je suis content que voilà, le PSG soit devenu le club le plus titré en France avec 11 titres. D'ailleurs, je vous mets juste après, je vous ai mis voilà le nombre de titres de chaque club. Donc, du coup, on passe devant Saint-Etienne. On est tout en haut avec 11. Mais en fait, moi, le truc qui me chagrine et qui me... Voilà, la raison pour laquelle je suis pas content de tout ça, c'est que cette équipe ne mérite pas de remporter, ne mérite pas d'être entrée dans l'histoire du championnat. Et quand je parle de cette équipe, je parle pas du club Paris Saint-Germain, je parle de l'équipe qu'on a. Cette équipe, pour moi, cette année, c'est une anomalie, je le dis honnêtement, et c'est pour ça qu'on peut aussi reparler, parce qu'on parle souvent du PSG, on tape énormément sur le PSG, mais on peut reparler aussi du niveau cette année des grands clubs de Ligue 1. Bon, je vais parler de Marseille, et encore, Marseille, je trouve, fait une saison acceptable, mais Monaco, Lyon... Des clubs comme ça, même Nice, qui est quand même le projet Ineos, tout ça, Nice qui est 9ème, qui est hyper loin, Clermont est devant Nice. Genre, faut s'en rendre compte, Clermont est devant Nice. Monaco qui, au final, là, ne va même pas jouer l'Europe, vu comment c'est en train de se passer. Voilà, c'est pour vous dire, on tape énormément sur le PSG à juste titre, parce qu'on est horrible, et comme je le répète, c'est une anomalie. Je le dis, enfin... Techniquement, de base, ça doit pas être une anomalie que cette équipe doit être championne sur le papier avec les finances qu'on a, etc. Le PSG, les joueurs qu'on a, on a Messi, Neymar, Mbappé, on a l'un des meilleurs trios limite de l'histoire du football en termes d'individualité pure, pas en termes de complémentarité, mais voilà, en termes de niveau intrinsèque chacun. Voilà, t'as du Verratti, t'as du Marquinhos, t'as du Ramos. T'as du Nuno Mendes, du Hakimi, enfin voilà, t'as des joueurs de fou on doit survoler la Ligue 1, mais on ne le fait pas. Cette année, le niveau de jeu et surtout de l'après-Coupe du Monde du PSG, c'est une calamité. Et c'est pour ça que il n'y a que Lens qui, entre guillemets, nous a mis un petit peu de bâton dans les roues et Marseille pendant une petite période. Mais c'est limite pas normal que cette année, ce PSG-là soit champion. C'est franchement avec ce qu'on a proposé, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je suis pas content parce que cette équipe ne mérite pas. Cette équipe ne mérite pas d'avoir voilà des images comme celle que je vous ai montrée au début de la vidéo. Bon, on voit pas l'image, mais cette équipe ne mérite pas d'entrer dans la légende du championnat. Voilà, moi des mecs comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, voilà, même on peut en parler, même Renato qui voilà fait une saison de merde. Même avec les prestations qu'ils nous ont montrées cette année, un Messi, moi je suis désolé, je m'attends à mieux, honnêtement. Les fans de Messi, je sais que vous allez encore écrire dans les commentaires, vous allez me taper dessus. Oui, ok, oui, notre équipe, elle joue pas au foot, oui, on est nul. Oui, sans Messi, on est nul, oui, on le sait. Mais sans Messi, on a toujours été champion de France aussi. Et sans Messi, on a été plus loin en Ligue des Champions. C'est ça que je veux vous dire aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous dire sans Messi, sans Messi. Oui, c'est peut-être que cette année, sans Messi, ça aurait été pire, mais c'est parce que l'équipe a été conçue aussi avec Messi, les gars.
Si Messi était pas là, tu récupères 30 millions que tu peux investir, 30 millions de salaire à l'année, que tu peux investir sur d'autres mecs. Faut s'en rendre compte aussi de ça un petit peu. C'est pareil pour Mbappé d'ailleurs, les fans d'Mbappé qui disent ouais, sans Mbappé on n'est pas champion de France. Avec l'équipe actuelle sûrement, mais sans Mbappé on aurait sans les 80 millions qu'Mbappé il prend par an, et là il va prendre encore une prime de je sais pas combien, 90 je crois. Et bah tout cet argent là qu'on donne à Mbappé, tu peux acheter des joueurs, hein. C'est pas puni, c'était pas privé. Donc voilà, moi je suis pas content. Je vous ai mis ça aussi parce que voilà, malgré tout, faut féliciter Messi. Je viens de lui taper dessus il y a 2 secondes. Mais faut féliciter, voilà, nouveau petit record, je crois. Remporte son 43e trophée de sa carrière. C'est énorme, hein, sacrée carrière pour Léo. Alors ça, je finis sur ça la vidéo. Christophe Galtier qui dit en conférence de presse: oui, je mérite de rester au PSG. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au PSG, c'est quand on n'est pas champion. Mais en fait, c'est là où tout est le problème de ce club. Alors, regardez le genre de discours qu'on a. Ah, on est champion de France, ça va. On s'est fait humilier en Ligue des Champions, on s'est fait humilier en Coupe de France. En championnat, je crois qu'en termes de défaites, enfin non, c'est même pas je crois, c'est notre pire ratio défaites. Rendez-vous compte que même le PSG qui jouait le maintien n'a pas fait autant de défaites sur une aussi courte période. Pour rappel, le PSG, depuis le mois de janvier, c'est 8 ou 9 défaites, hein. 8 ou 9 défaites, même le PSG qui jouait le maintien en 2007-2008, là 2009, 2008 je crois, face à Sochaux le dernier match, là on s'en rappelle, enfin j'étais petit mais je m'en rappelle, même ce PSG là n'avait pas enchaîné autant de défaites sur une aussi courte période, faut s'en rendre compte. Bref, j'espère que du côté du PSG ça va changer, j'espère aussi que ceux qui ont regardé cette vidéo ont compris un petit peu mon message. Bien évidemment, je suis content que le club ait quand même gagné ce titre de champion parce que sinon ça aurait été vraiment une catastrophe. Je suis content qu'on soit le club le plus titré de France. Je suis content que cette saison se termine parce que cette saison est vraiment horrible, j'en peux plus. Mais malgré tout, je suis pas content que cette équipe rentre entre guillemets dans l'histoire du PSG et du championnat de France parce que cette équipe ne mérite pas. Il y a des joueurs dans cette équipe qui, voilà, je suis désolé, ont montré une attitude et un niveau absolument horrible au cours de la saison. Donc voilà, c'est ça, et même au niveau de l'entraîneur, de comment on joue, de notre style, enfin bref, rien ne va, donc c'est plus sur ça que je suis pas content. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Asial, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.